Est-ce que vous croyez au miracle? Alors attendez, moi je réfléchis. Ah bah non, j'y crois pas. Bien donc, en parlant de pas de miracle, et ben voici le Fosi ZD3. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter l'appareil, ensuite je vais vous parler du son, puis j'aborderai les thématiques d'optimisation. Enfin, je vous soumettrai un sound test, petit comparatif, et évidemment à la fin, je vous donnerai mon avis. Alors est-ce que ce Fosi est au niveau des tout meilleurs? Vous verrez bien. Fosi ZD3, public. Les présentations sont faites, je vous remercie. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu de l'appareil. Donc, c'est un DAC et un préampli, articulé autour d'une puce SAP 9039 Q2M, et donc qui peut gérer des fichiers jusqu'à 32 bits 768 kHz et aller jusqu'au DSD 512. Alors, petite nuance, ça c'est uniquement en USB. Pour le reste de la connectique, donc optique, coaxial, ça ira jusqu'au PCM 24 bits 192 kHz. Alors, il y a aussi une fonction supplémentaire, on peut l'utiliser en Bluetooth. Évidemment, la qualité sera moins bonne et c'est du Bluetooth 5.0. Mais ça peut être pratique pour dépanner, surtout que c'est un petit appareil plutôt destiné à être posé sur un bureau ou sous une télé. Et donc, pour une utilisation familiale comme ça à la volée, c'est plutôt pas mal. C'est un plus qui est plutôt pratique. Moi, j'aime bien. Comme à l'accoutumée, chez Fosi, on peut faire évoluer l'appareil au niveau des amplis opérationnels. Toujours monté sur des sockets en DIP8, donc très facile à changer. Et donc il y en aura évidemment deux en symétrique et un en asymétrique. Donc si vous comptez juste tester, peut-être commencer sur la partie asymétrique, ça reviendra moins cher. Au niveau des dimensions, comme je vous le disais, c'est un appareil qui est assez contenu. C'est à peu près 15 cm en largeur, 16 cm en profondeur, et puis environ 5 cm en hauteur. Alors là, en façade, vous voyez, il y a donc un bouton de volume et un bouton de sélection. C'est un bouton qui est cliquable. Alors bon, voilà, quand vous le faites tourner, c'est un petit peu cranté, c'est plutôt pas mal. Et il suffit de cliquer pour sélectionner les options. À gauche, il y a un petit hublot qui permet justement donc d'afficher le menu. Alors c'est très simple, hein, ça se limite aux entrées bon voilà, c'est assez basique. Maintenant je vais vous parler un petit peu du contenu, de ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, c'est livré avec un câble USB-A qui va vers de l'USB-B, donc très basique. Et puis un câble jack 3.5 pour le trigger. Nous avons également une télécommande. Donc une télécommande qui arbore des fonctions très basiques, mais hyper pratiques pour ce type d'appareil. Donc on peut éteindre, on peut muter le son, gérer les pistes et sélectionner les entrées. Je vais tourner l'appareil et puis vous présenter les connectiques. Alors, je vais mettre ça ailleurs. Voilà. Alors ici, les sorties XLR. Ici, c'est le RCA. Là, vous avez l'entrée coaxiale, l'entrée numérique coaxiale. Ici, c'est un HDMI ARC, donc pas d'I2S, mais c'est bien pratique pour justement utiliser cet appareil avec une télé. Ici, vous avez les entrées et sorties trigger, donc ce qui permettra d'automatiser l'allumage et l'arrêt de la chaîne, des appareils qui seront connectés à ce petit préampli. Ici, vous avez une entrée optique. Attendez, voilà, on voit mieux comme ça. Ici, une entrée USB. Là, vous avez le Bluetooth, donc la petite antenne à fixer. Et puis là, vous avez l'entrée qui permettra de connecter l'alimentation 12 volts, 1,5 ampères. Alors, il goûte comment ce Fosi ZD3? Eh ben, il goûte un peu comme un casque Bluetooth. Vous voyez ces casques? Alors moi, je pense au Sony, j'ai cette référence parce que j'utilise quotidiennement. Vous voyez ces casques qui sont assez charmeurs, flatteurs dans le bas du spectre, avec un aigu tout doux, très tolérant, qui permettra d'écouter tout type de fichiers, des pas très bons, des moins bons et des encore pas très bons. Et ben c'est à peu près ça.
Le médium est plutôt incarné, assez linéaire, et puis c'est plutôt fluide, souple, naturel dans les transitoires, donc vraiment pas mal. Bah, vous voyez, ce DAC, c'est un peu ça. Pour être un petit peu plus précis, c'est un bas médium au grave assez conséquent. C'est un aigu qui est vraiment doux, donc c'est très tolérant. Il y a beaucoup de choses qui passent, tout type de musique. Alors, tout type de musique, on va dire que pour les musiques modernes, c'est plutôt sympa. Ça va permettre d'écouter des choses qui sont pas forcément très bien enregistrées, ou alors combler le manque de grave à certains endroits, adoucir des choses qui peuvent être un petit peu sèches, un petit peu dures dans les aigus. Après, si vous êtes plus exigeant, que vous écoutez des styles qui mettent l'accent sur le timbre, sur les instruments, ça va être un peu compliqué. Compliqué de par sa signature, assez colorée quand même, et puis par le manque de détails. Ce manque de détails fait qu'on a eu un détourage assez... Ça manque de précision, ça manque de netteté, c'est un peu brouillon. Euh, c'est pas forcément très clean. Voilà, pour être honnête. Mais ça, c'est normal. Je vous l'expliquerai, je dirai pourquoi tout à l'heure. Et puis, en termes de spatialisation, d'image sonore, c'est un DAC qui vaut moins de 200 euros. Donc, il n'y a pas de relief. C'est une écoute qui est centrée au milieu des enceintes. C'est pas forcément très large non plus. Bon, il n'y a pas grand-chose à attendre. Cela dit, cet appareil a quand même des qualités. Le fait qu'il soit tolérant, le fait qu'il passe très bien sur les musiques modernes, et puis je le trouve étonnamment musical. Il est souple dans les transitoires, il est incarné dans le médium, c'est plutôt crédible en fait quand on l'écoute, évidemment coloré, mais je le trouve très musical. Ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que au-delà de l'aspect technique, la musicalité, le plaisir que l'on prend à écouter un appareil est très important. Chez Fosi, rien n'est figé. Et d'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de leurs appareils. Parce que on achète une base, et puis si ensuite on juge cela intéressant, on peut faire évoluer l'appareil. Alors, Fosi nous permet de le faire avec les amplis opérationnels, donc 2 pour la partie symétrique et 1 pour la partie asymétrique. Ça, ce sera à la convenance de chacun, de juger si il est intéressant d'investir dans l'appareil ou non. Moi, j'ai pas jugé ça nécessaire, mais effectivement, quand vous allez changer les amplis opérationnels, vous pourrez influer sur la tonalité, mais aussi sur le niveau de restitution, le niveau technique, le niveau de détail. J'ai pas pu le tester, donc je ne vous en parlerai pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le commencement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec cet appareil, c'est avant de penser aux amplis opérationnels, faut penser au début. Le début, c'est l'alimentation. Je vais vous montrer. Tout à l'heure, je vous indiquais qu'ici, on pouvait alimenter l'appareil en 12 volts. L'alimentation qui est donnée par Fosi, c'est ça. Donc, pour moi, ça, c'est une alimentation de brosse à dents ou de réveil, mais pas pour un DAC. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors, j'ai pas non plus des centaines d'alimentations, mais j'en ai testé quelques-unes. C'est pas forcément la plus chère qui marchera la mieux. C'est pas une alimentation, c'est un peu comme le reste. Il faut trouver la synergie. Et moi, j'ai trouvé avec une petite alimentation Melco que j'ai récupérée d'un ancien appareil. Alors, pour vous dire un petit peu ce que moi je vise comme alimentation derrière ce Fosi, c'est une alimentation assez rapide, assez claire, qui ne va pas rajouter de grave ou que sais-je. Donc, quelque chose de plutôt droit et rapide. Donc, ce que j'ai gagné avec cette alimentation Melco, c'est tout simplement une meilleure tenue du grave, parce que c'est vrai qu'il a tendance à déborder un petit peu. C'est plus d'aération, ce qui est plutôt intéressant pour gagner en précision dans l'image. Et puis des contours plus nets. C'est plus techniquement, c'est déjà un cran au-dessus. Alors, malgré l'alimentation, c'est quand même pas non plus un DAC exceptionnel. On n'arrive pas sur du haut de gamme, donc là encore, pas de miracle. Mais avant de faire évoluer les amplis, commencez par l'alimentation et puis ensuite, vous pourrez tester. Je pense que c'est le meilleur chemin. Alors maintenant, je vais vous faire écouter une petite comparaison entre le Fosi stock avec son alimentation normale et puis le Fosi avec l'alimentation Melco. Tu veux ce jeu-là?
Tu ressurgis là, à chaque fois. T'invites dans ma danse, par une transe. On pense à Moïse, je glisse sous ton poids. L'amour ressemble comme de l'ombre selon moi. Ton ombre selon moi. La vérité que je vous, la vérité que tu, une limite de mort. Ce que je deviens. Il est temps pour moi de changer de cesse et quitter ma peau avant ma maîtresse. C'est presque. Qu'est-ce que je pense de ce Fosi ZD3? C'est un appareil qui est pratique. C'est un appareil qui va dépanner. Il est simple à utiliser. Il est facile à loger, que ce soit sur un bureau, sous une télé. Ses faibles dimensions font que on peut le placer partout. Il y a une connectique qui est plutôt riche, des fonctionnalités qui sont intéressantes, notamment le Bluetooth. Pour moi, c'est tout à fait bienvenu sur ce type d'appareil. Ça rend l'usage simple et convivial. Ensuite, moi, je ne vois pas cet appareil derrière un système hi-fi. Sur un petit système, sur des petites enceintes de PC, c'est très bien. Si vous avez besoin de combler un manque de grave, pourquoi pas. Après, sur un système hi-fi, alors je ne l'ai pas dit parce que sur la partie dédiée au son, j'en ai pas parlé parce que pour moi c'est tout à fait honorable à ce niveau de prix. Mais si vous allez sur un système un petit peu plus ambitieux, bon, vous verrez que le grave ne descend pas forcément très bas. Il y a de la quantité, mais c'est pas forcément très profond. Il n'est pas exceptionnel cet appareil dans ses extensions. Mais ça, encore une fois, pour un appareil à 160 €, c'est très honorable. J'en parle uniquement dans ma conclusion parce que moi je l'ai testé sur un système qui permettait justement de percevoir ses limites. Mais sinon, pour son prix, moi je trouve ça tout à fait honorable. Alors, est-ce qu'à ce prix-là, c'est la meilleure solution? Je ne sais pas. Ça dépendra vraiment de vos goûts. Ce qui peut être intéressant avec cet appareil, c'est qu'on peut le faire évoluer en changeant les amplis opérationnels. Et évidemment, dans un premier temps, pour moi, en changeant l'alimentation, qui est vraiment la catastrophe de ce Fosi. Elle est vraiment, on a tout à gagner à changer cette alimentation. Après, il faudra savoir si cela vaut l'investissement. Est-ce que vous allez mettre en argent dans l'alimentation, dans les amplis hop? Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de l'investir dans un DAC plus haut de gamme? Je serais tenté de dire que la question se pose très sérieusement. En tout cas, de mon point de vue, je n'ai pas jugé intéressant d'investir dans des amplis opérationnels, ni même dans une alimentation dédiée. Pour le test, j'ai récupéré ce qui traînait sous la main pour éventuellement détecter une plus-value, en tout cas en changeant l'alimentation. Donc, est-ce que ce Fosi ZD3 est au niveau des tout meilleurs? Moi je dirais qu'il est au niveau de son prix. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à partager la vidéo. Allez, à bientôt!